Bien, bonjour à tous. Jérôme Alemani, conseiller départemental de Loire-Atlantique. Avant de commencer mon intervention, une petite devinette. Quel est le point commun entre ces quatre entreprises que sont le cinéma Le Connétable à Clisson, le gîte de la Marette à Pornic, la Fédération des maraîchers nantais à Pont-Saint-Martin, et puis la société CDH à Guémené-Pinfo qui construit des réseaux téléphoniques, mobiles, électriques et fibres. Eh bien, ces quatre entreprises ont toutes les quatre un grand besoin de très haut débit pour poursuivre leur activité, pour télécharger des fichiers de films, accueillir des séminaires d'entreprise, pour suivre leurs expéditions dans le monde entier et aussi pour pouvoir échanger des fichiers de réseau. Donc quatre exemples d'entreprises et quatre situations, quatre reflets des besoins des entrepreneurs et de leurs salariés en Loire-Atlantique. Et face à ces besoins, on voit sur cette carte que toutes les entreprises et tous les habitants de Loire-Atlantique ne sont pas logés à la même enseigne. On a plusieurs situations ici. D'abord, la ville de Nantes qui apparaît, où là, tous les opérateurs privés peuvent investir et ont commencé à le faire à leurs frais pour développer leur propre réseau fibre optique. Il y a ensuite le reste de l'agglomération de Nantes, de Saint-Nazaire, Guérande-la-Baule, où là, il y a eu un accord entre Orange et SFR pour se répartir les communes et les investissements sur la base d'une mutualisation. Et puis, il y a tout le reste du territoire, 80% de la Loire-Atlantique, 160 communes, pardon, où là, c'est qualifié de zone d'initiative publique. Et concrètement, en fait, sans engagement des collectivités, il n'y aurait pas de déploiement de la fibre optique. Depuis 2017, le département a engagé le déploiement, la couverture de la Loire-Atlantique en fibre optique à travers donc un réseau public fibre optique jusqu'à l'abonné, qui est donc ouvert à tous les opérateurs fournisseurs d'accès Internet qui souhaitent commercialiser sur ce réseau. Une première phase de déploiement jusqu'à 2021 qui concerne 114 000 lignes, des habitations, des entreprises, dans un peu plus de 50 communes, 106 millions d'euros d'investissement portés majoritairement par le département, mais avec un cofinancement important de l'État, la région Pays de la Loire et l'Europe. Aujourd'hui, où nous en sommes, nous sommes à peu près au milieu du programme. Déjà 30 millions d'euros ont été investis, 35 000 prises sont dites raccordables, et déjà plus de 7 000 clients, particuliers mais aussi entreprises, à peu près 600 entreprises, sont déjà abonnés à travers leurs opérateurs à ce réseau. Nous fixons l'objectif d'atteindre les 50 000 prises à la fin de ce premier semestre 2020 et terminer fin 2021. La suite, ce sera la phase 2, avec pratiquement 200 000 prises supplémentaires à construire avant 2025. Une délégation de service public qui est aujourd'hui en cours de négociation avec les 6 plus grosses entreprises françaises. L'objectif, donc, c'est de raccorder 100% des logements et des entreprises de Loire-Atlantique dans 110 communes supplémentaires. Donc, c'est au moins un investissement supplémentaire de 200 millions d'euros avec une fin estimée à 2025 et peut-être même un petit peu avant en fonction du résultat des négociations. Mais je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour préciser les choses. Donc, au total, ce seront 300 millions d'euros d'investissement faits dans ces territoires de Loire-Atlantique en 8 ans. Le monde économique, c'est bien évidemment une priorité pour nous. En effet, construire un réseau public, ça signifie faciliter le déploiement commercial des opérateurs de télécommunications qui vont pouvoir venir commercialiser leur offre sur ce réseau. Ça veut donc dire inciter une plus grande concurrence, donner le choix. Il y a déjà une trentaine d'opérateurs professionnels qui sont présents sur le réseau de Loire-Atlantique. C'est donc rendre le très haut débit plus abordable pour les entreprises en permettant l'accès à des offres type FTTH Pro ou FTTE qui sont plus abordables et qui répondent à 95% des besoins des entreprises. Vous le voyez ici, déjà dès la phase 1, la majorité des entreprises, en tout cas des entreprises de plus de 10 salariés et les 147 zones d'activité les plus importantes de Loire-Atlantique seront raccordées en fibre d'ici 2021. Dernier aspect, enfin, c'est l'emploi local. Nous estimons que d'ores et déjà 200 à 250 équivalents temps plein travaillent sur ce projet chez Orange, chez ses sous-traitants, que ce soit dans les bureaux d'études,
que ce soit sur le terrain pour faire les relevés, pour faire les travaux, pour faire la supervision des ouvrages. C'est de l'emploi durable. Je vous l'ai dit, il y a du travail jusqu'à 2025, mais il y en aura aussi après pour raccorder tous les locaux à la fibre optique, à la demande, et puis assurer la maintenance de ce réseau qui fera 12 000 km et donc sur lequel il y aura certainement des incidents ou des interventions. C'est aussi l'insertion, 35 000 heures d'insertion déjà réalisées en 2 ans et demi, objectif 65 000 avant 2021. Et puis c'est aussi la construction de centres de formation, de plateaux techniques, à l'AFPA, au CFA du BTP, chez Circe à Ancenis. Donc la formation de personnes en insertion. Et puis avec une grande couverture par toutes les entreprises sous-traitantes du territoire de Loire-Atlantique, puisqu'elles sont présentes à Ancenis, à Saint-Herblain, pardon, à Rezé, à Éric, et donc couvre bien l'ensemble du territoire de Loire-Atlantique. Donc vous le voyez, en Loire-Atlantique, on cultive notre fibre optique, bien sûr, mais aussi notre fibre économique et sociale, comme on sait faire. Merci de votre attention.